Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous partons aux Antilles avec les Congolais. Pour ce plat, vous aurez besoin d'un faitout, de 2 casseroles, d'une spatule et de papier cuisson. Pour ce plat, vous aurez besoin de 4 blancs d'œufs, 200 g de noix de coco, 200 g de sucre et 20 g de farine. Je vous montre ici une petite astuce pour récupérer vos blancs sans avoir peur de casser les jaunes. D'habitude, on casse l'œuf et on passe le jaune d'une coquille à l'autre pour faire tomber le blanc. Avec les bords tranchants de notre œuf, on risque souvent de casser notre jaune et de laisser beaucoup de blanc. Pour tout récupérer sans avoir peur, on ouvre la coquille. Et au lieu de passer d'une coquille à l'autre, je mets tout simplement l'œuf dans ma main. J'écarte un peu les doigts et je laisse tomber le blanc. Le jaune ne risque pas de se briser. Et j'ai bien tout récupéré. J'ai plus qu'à mettre mon jaune de côté. On va ensuite mélanger notre noix de coco et notre sucre. Je mélange d'abord les secs pour éviter les grumeaux. Comme on peut le voir ici, j'ai un peu d'humidité dans mon sucre, ce qui fait que j'ai des boules de sucre. Donc je mélange bien, déjà pour bien répartir tout et éviter d'avoir des bouts de sucre et des bouts de noix de coco. Et ensuite pour défaire mes boules. Lorsque j'ai bien mélangé, on peut ajouter nos blancs d'œufs. Mélangez bien, vous devriez obtenir une pâte épaisse et collante. Évitez ici de mélanger à la main. Le blanc d'œuf est extrêmement collant et vous allez perdre énormément de pâte en voulant mélanger à la main. Mélangez à la cuillère, n'hésitez pas à écraser un peu s'il faut. Et répartissez bien le blanc d'œuf partout. Il ne faut plus qu'il y ait de morceaux secs. S'il y a des morceaux secs, vos Congolais risquent de se défaire ou de s'effriter une fois cuits. Pour la suite, n'hésitez pas à préparer un petit bol d'eau à côté de vous. Ici, je vous montre le résultat. Avec la pâte juste mélangée, il est extrêmement difficile de faire une boule. Toutefois, si vous désirez mettre dans une poche à douille, n'allez pas plus loin dans la recette et mettez cette pâte dans la poche à douille. À la main, c'est extrêmement difficile de faire une boule, mais à la douille, vous pourrez faire de jolis cônes. Je vous remontre comment faire une poche à douille maison. Je prends tout simplement un sac congélation. Je mets la douille dans le sac. Je presse juste le bout et je coupe. Il n'y a plus qu'à mettre la douille à l'intérieur de la poche.
Pour mettre la pâte facilement dans la poche, on prend un bec verseur, qui sont généralement hauts et étroits. Vous pouvez prendre également un verre assez grand. On retourne la poche. On met notre mélange de coco à l'intérieur. Ici, j'ai tout mis en une fois, mais n'hésitez pas à le faire en plusieurs fois. Il suffit simplement de remettre votre poche dans le bec verseur et d'ouvrir la poche. Lorsque ma poche est bien remplie, je l'enlève de mon bec verseur. Je tourne le bout. Ma main gauche ne sert qu'à tenir la poche alors que l'autre main continuera à tourner et à presser pour faire des petits cônes. Si vous n'utilisez pas de poche à douille, on va faire épaissir notre mélange au bain-marie. Je mets le feu fort et je mélange bien de temps en temps pour éviter de faire un caramel dans le fond à cause du sucre ou de trop cuire mon blanc. Si vous n'avez pas de bain-marie, vous faites comme ici, une casserole plus petite dans une casserole plus grande. Au bout de 10 à 15 minutes, votre mélange devrait avoir épaissi. Il reste très malléable et colle toujours autant, mais devrait vous résister un peu plus sous la spatule. On sort notre mélange du feu et on y ajoute notre farine pour que la boule de coco se tienne encore mieux dans notre main. Elle devient un peu plus friable, mais une fois roulée en boule, elle se tiendra toute seule. Ici, je ne l'ai pas fait, mais n'hésitez pas à passer vos mains sous l'eau pour éviter que la pâte ne colle à vos mains. Et vous formez une petite boule. Et on répète autant de fois que nécessaire pour avoir une vingtaine de boules. On préchauffe ensuite notre four à 200 degrés. Et on va enfourner nos boules de coco pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, vos boules de coco sont prêtes. Bon voyage aux Antilles!